Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire un col tricoté pour débutants. Pour faire notre col, qui est un projet idéal pour débuter, on va commencer par voir le montage. D'abord, vous voyez que j'ai un gros fil, plus gros que ce qu'on voit dans la majorité des laines qui sont en vente régulièrement. On a des codes de grosseur. On peut parler d'un fil numéro 5 ou numéro 6. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un peu plus gros que ce qui est utilisé régulièrement. Et j'ai des bonnes grosses broches, pas trop longues non plus, parce que ça va être moins difficile vu que vous commencez peut-être à tricoter. Fait que c'est des 7 mm mes broches. Donc, on va commencer par le montage. On commence par faire un petit nœud simple sur une de nos deux aiguilles. OK, ça pourrait être un nœud coulant, puis ça ferait pareil aussi. OK, on va y aller pour notre montage. On pique l'aiguille de droite dans le nœud qu'on vient de faire et on l'envoie en dessus. Voyez-vous, mes deux broches forment un X. Ensuite, on prend notre laine, on fait le tour de l'aiguille qui est en dessous et maintenant, on va glisser l'aiguille du dessous pour l'amener en haut et en amenant une laine aussi, notre laine ici. Maintenant, je retiens cette maille, le nœud ici, là, et on l'amène sur l'aiguille de gauche. Donc, on a une première maille de montée. Ensuite, on continue. Je vais aller un petit peu plus vite, parce que dans le fond, vous pourrez toujours reprendre cette section-ci si jamais vous ne l'aviez pas bien compris. Et on en monte comme ça pour notre col 24 à 30. OK, je vais en faire encore une couple pour que vous puissiez voir. Puis comme vous avez pu voir, il n'est pas nécessaire que je ressorte mon aiguille à chaque fois, je peux la laisser là. OK? Donc, on monte nos mailles. Bon, admettons que j'ai monté mes 24 à 30 mailles. Moi, j'en ai monté seulement 10 pour que ça aille un peu plus vite pour vous montrer comment le projet fonctionne. Juste vous dire rapidement, le montage ne donne jamais la largeur totale qu'on va avoir. Ça double pas, mais pas loin. OK? Fait que dites-vous pas, oh non, c'est vraiment pas assez long après le montage, c'est pas le bon moment pour se dire ça. Maintenant, on va faire des mailles à l'endroit. Parce qu'on a besoin de commencer par les mailles à l'endroit. Alors, je commence comme le montage. Je pique dans une maille, je fais le tour de ma broche avec l'aiguille qui est en dessous, en glissant l'aiguille pour la ramener en haut. Au lieu d'étirer la maille, comme tantôt, je la débarque de l'aiguille de gauche. Donc, j'ai une maille tricotée maintenant à droite. Fait que ça, c'est nos mailles à l'endroit. Encore une autre. Je vais aller quand même lentement pour la deuxième. Et on tricote tout notre rang à l'endroit. Là, j'accélère un peu. OK. Je vais faire tout le rang vu que je n'ai pas beaucoup de mailles. OK. Là, j'ai un premier rang. Voyez-vous, quand je termine un rang, il est à droite. Tout simplement, je change mon aiguille de main pour recommencer à tricoter ici encore un autre rang à l'endroit. Bon, maintenant qu'on a tricoté 7 à 8 rangs seulement à l'endroit, on va passer aux mailles à l'envers. Parce que pour notre point, on a besoin de savoir aussi les mailles à l'envers. Alors, pour la maille à l'envers, au lieu de piquer dans ce sens-là, je vais piquer dans ce sens-là. Et c'est important que ma laine parte du devant ici. Ensuite, on va faire le tour de l'aiguille qui est au-dessus. Avez-vous remarqué? Maintenant, elle est au-dessus. Je vais la glisser pour l'envoyer en dessous et je vais débarquer ma maille à gauche, à droite, comme on a fait tantôt pour les mailles à l'envers. Prochaine maille, je pique, je fais le tour au-dessus, je la glisse en dessous et je la débarque sur l'aiguille de droite. Avez-vous remarqué aussi, petit détail en passant, que je tiens mes mains très proches de mon tricot pour empêcher de... Une des choses qu'on a peur qui arrive en tricotant, c'est d'échapper nos mailles. En gardant nos mains vraiment sur notre tricot et nos mailles, ça l'arrive moins souvent. Donc, je fais un rang tout à l'envers après avoir fait mes 7 ou 8 rangs à l'endroit. Ce n'est pas si crucial que ça, le nombre de rangs à l'endroit. Un rang au complet à l'envers. Et tout de suite après ce rang à l'envers, je fais un autre rang à l'endroit. Je reviens à l'endroit.
C'est bon aussi d'alterner un rang à l'envers et un rang à l'endroit, peut-être pour se rappeler les deux, différencier les deux. Voilà, je termine mon rang à l'endroit qui était après le rang à l'envers. Voyez-vous, c'est différent là, ici, dans mon tricot. Maintenant, je vais recommencer de l'autre côté, bien sûr, mais je vais recommencer par à l'endroit pour avoir un point qui va être toujours sur 3 rangs. Premier rang à l'endroit, deuxième rang à l'envers, troisième rang à l'endroit. Et quand je reprends à l'endroit. OK. Fait que je vais faire une première répétition, un rang endroit. Et je reprends un rang à l'envers. Et le troisième rang, un rang à l'endroit. C'est le fait que je ne fais pas juste des rangs à l'endroit qui va donner le motif de côte de notre col. Si ça vous aide, vous pouvez vous noter vos rangs pour avoir les bons rangs, un à l'endroit, un à l'envers, un à l'endroit, et on recommence. Un à l'endroit, un à l'envers et un à l'endroit. Fait que là, j'ai fini mes 3 premiers rangs. Fait qu'on voit là, le motif côtelé commence à se dessiner un peu. Et je recommence encore. Comme vous pouvez voir, le point, on commence à mieux le voir, puis on voit qu'il est réversible. Puis juste pour comparer avec notre col, ma laine est encore un petit peu plus grosse que celle de mon col. Tiens, je vais le mettre dans ce sens-là pour que vous puissiez voir. Bien, on voit là, les mailles à l'endroit, c'est la partie du rabat ici. Le côtelé ici se poursuit. Quand j'ai la longueur que je voulais, maintenant, je recommence mes 7 à 8 rangs à l'endroit que j'avais au début. Donc là, je vais tricoter seulement à l'endroit pour 7 à 8 rangs. On oublie les mailles à l'envers, c'est terminé quand on arrive à la fin de notre col. Maintenant, on a besoin de savoir comment rabattre. Alors, on va y aller. Première chose, on tricote 2 mailles à l'endroit. Et maintenant, avec la pointe de mon aiguille de gauche, je vais aller chercher la première maille ici, juste la première, pour la passer par-dessus la deuxième et par-dessus l'aiguille aussi. OK? Je l'ai retenue aussi avec ma laine. Maintenant, on en tricote encore une autre. Et on va la chercher la première, puis on la passe par-dessus la deuxième. Toujours comme ça. Je tricote une deuxième maille. Quand j'en ai 2 sur mon aiguille de droite, je passe la première par-dessus la deuxième. Quand j'en ai seulement une, j'en tricote une pour en avoir 2 et on la passe par-dessus. Donc, comme vous voyez, ça ferme notre tricot. Petit détail pour rabattre les mailles, ça a toujours tendance à être un petit peu plus serré que tout le reste de notre tricot. Donc, on a la main douce là, pour pas que ce soit trop resserré. Parfois, on peut prendre une aiguille un petit peu plus grosse. Juste au moment où on rabat, l'aiguille de droite que j'ai prise, j'aurais pu prendre une plus grosse aiguille pour pas que ma terminaison soit trop serrée. Pour terminer mon tricot maintenant, il me reste seulement une maille. Je coupe simplement, j'étire la maille, comme ça. À partir de là, je peux très bien enlever ma broche pour passer la laine au travers et terminer. Maintenant, pour terminer ce col-là, on n'a pas besoin de beaucoup de notions. Tout ce que vous avez besoin de faire, si vous regardez mon col, j'ai simplement mis une partie de cette rang en dessous et la partie de la fin par-dessus. Et j'ai cousu 3 beaux boutons. Ça peut être une bonne façon de mettre des jolis boutons. Puis on les coud avec un fil à coudre en prenant nos 2 épaisseurs et c'est simplement comme ça que notre col va être terminé.